Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour ce mardi 16 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Alors, pour les énergies générales de ce mardi 16 avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'élément eau. Je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Donc là, il y a une connexion effectivement à tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, des ressentis, de l'intuition, de la voix intérieure, ce que l'on ressent de façon générale. Hein, c'est ça l'élément eau. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot psychique ce qu'on nous donne donc pour ce mardi 16 avril. Énergie générale de ce mardi 16 avril. Et nous avons tempérance. Ok. Tempérance, c'est la patience, c'est le fait ici de chercher l'équilibre justement, de chercher l'harmonie, de chercher à peut-être aussi à peser le pour et le contre dans une situation. Là, on a l'élément eau qui nous parle effectivement de ce que l'on ressent. Peut-être qu'on est à la recherche aussi de savoir réellement ce que l'on ressent. On a besoin effectivement de prendre le temps. Tempérance, c'est la patience, c'est le rapport au temps, de prendre le temps d'évaluer ce que l'on ressent ou d'évaluer une situation tout simplement avant peut-être de se positionner. Bon. On a quand même une énergie qui est un petit peu, qui est beaucoup plus terre à terre ici avec l'énergie de l'empereur qui parle de notre autorité, de notre capacité à prendre les choses en main, à avoir le contrôle de la situation, peut-être l'idée de prendre nos responsabilités aussi dans nos choix, dans ce que l'on veut faire ou dans ce qu'on fait en général. Voilà. Donc là, il y a peut-être besoin de prendre le temps par rapport à cette énergie d'autorité. Donc peut-être que c'est le rapport à l'autorité aussi qui est mis en lumière ici. Voilà, donc il y a un besoin de réfléchir. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder un message de l'oracle Mystic Woods pour les énergies générales de ce mardi 16 avril. Le chaudron, expansion, progrès et croissance. Bien, 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 bien. Donc là, on prend le temps effectivement d'évaluer. Voilà, on est dans l'évaluation. On prend le temps d'évaluer les choses pour pouvoir justement faire progresser une situation, une relation. Voilà, on cherche en tout cas peut-être à mettre en place des stratégies, comme cette personne qui fabrique des potions ici. Le but, c'est effectivement d'élaborer des plans, des stratégies pour justement faire progresser son savoir, faire progresser le résultat aussi qu'elle souhaite obtenir. Et ici, nous avons la lumière, abondance, succès et clarté. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est vrai que là, il y a une espèce de nouveau regard, il y a une clarté d'esprit, il y a peut-être des nouvelles informations qui nous permettent d'y voir plus clair, justement par rapport à un choix, positionnement, ou par rapport au fait de vouloir s'affirmer ou s'assumer davantage, assumer ses choix peut-être aussi davantage, parce que les choses prennent du temps. Il y a un côté comme ça où on a conscience qu'effectivement on peut s'engager dans des voies ou dans des projets, dans des choses comme ça, mais on a conscience que ça va prendre un certain temps avant de trouver peut-être son équilibre. Voilà. Donc la lumière, abondance, succès, clarté. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle de la voie astrale, donc pour cette journée du mardi. Et nous avons Jupiter rétrograde, la roue tourne toujours. Donc on a conscience de ça, on a conscience que les choses vont tourner, que les choses vont évoluer en notre faveur, mais on prend notre mal en patience, on prend le temps, on sait. Et l'élément eau, c'est aussi notre intuition, notre voix intérieure qui nous invite à faire confiance, à avoir la foi et à se dire que de toute façon, les choses continuent à grandir, les choses avancent sur le bon chemin, c'est peut-être en bonne voie, et on a conscience que les choses vont finir par changer, par tourner. Voilà, donc on prend notre mal en patience quelque part. J'élève mon ambition sans modération. Ouais, donc là, il y a un côté aussi où on veut entreprendre. C'est ça la carte de l'empereur finalement. C'est vraiment le fait de prendre ses responsabilités, d'être aux commandes de quelque chose, d'un projet, d'une idée, je sais pas, de quelque chose que l'on veut vraiment obtenir. Et en tout cas,
on a confiance en notre pouvoir personnel, en notre pouvoir d'action pour réussir. Le but est de réussir quelque chose. Voilà. Donc là, on sait que ça se fera peut-être pas comme ça en un seul jour, hein, que ce que l'on met en place aujourd'hui porteront leurs fruits, ça portera ses fruits plus tard. Hein. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie, donc pour ce mardi 16 avril. Les plans, vous voyez l'architecte? Ouais, on planifie, on réfléchit, on structure, on fait des plans aujourd'hui pour pouvoir justement faire en sorte que ça fonctionne pour plus tard. Donc on est en train de progresser, en tout cas par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à nos projets, on est en train d'avancer. Attention quand même au burn-out, attention quand même à la fatigue. On peut tellement être excité ou être vraiment à fond dans un projet que par moment, eh ben, on peut se sentir un peu dépassé, se sentir fatigué, se sentir, voilà, il va falloir vraiment apprendre à se reposer, apprendre aussi à déconnecter un petit peu notre cerveau par rapport à ce projet, à ce sujet-là. Alors oui, ça peut prendre de l'importance, bien sûr, mais il va falloir souffler un petit peu pour éviter la surcharge mentale et la grosse fatigue. Allez, on va utiliser le tarot des chats mystiques. Donc, énergie d'action et activité pour ce mardi 16 avril. Alors, nous avons la reine de mer. Donc, c'est la reine de coupe qui parle effectivement de l'élément eau, de notre capacité à faire preuve à écouter notre cœur finalement, à écouter ce que l'on ressent, à faire preuve aussi de compassion. Hein. C'est notre sensibilité, la reine de coupe. Ici, on a la 6 de feu qui nous parle de réussite. Effectivement, il y a déjà peut-être des premiers signaux qui montrent que on a de la reconnaissance. On aura peut-être accès à une forme de récompense aussi. Voilà. Il y a une envie comme ça de briller. Hein. La 6 de feu, c'est être aussi fier de ce que l'on a accompli, fier de ce que l'on met en place aussi, de nos projets. Il y a quelque chose comme ça. D'accord ? Ouais, l'étoile. Hein. L'étoile, c'est la foi. C'est sentir qu'on est sur le bon chemin. C'est notre intuition, notre instinct qui nous pousse à écouter notre cœur. C'est la voix du cœur. Hein. Donc ouais, là pour moi, il y a vraiment l'idée de se sentir vraiment bien, de se sentir vraiment à sa juste place dans ce que l'on accomplit. Il y a peut-être une réussite aussi qui nous fait plaisir, où effectivement on est récompensé pour ça, donc on pourra avoir des retours positifs, peut-être par rapport à une prise de risque, un travail qu'on a fait, ou voilà, ou ce qu'on est en train de mettre en place, ça commence déjà à porter ses fruits. On a conscience que ça finira par venir, hein. Donc la roue tourne toujours, on garde confiance par rapport à ça. Très bien. Et là, on a un as de pentacle. L'as de pentacle, c'est la première graine qui est plantée. C'est comme si quelque part, on avait saisi une occasion, une opportunité. On démarre quelque chose. On est vraiment au tout début d'un projet, au tout début de quelque chose, un nouveau contrat de travail, une nouvelle recherche, une nouvelle idée, quelque chose que l'on met en pratique. Voilà, une occasion à saisir ici, et on sent que voilà, on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie, on a déjà des retours positifs, on sent que c'est ce qui nous correspond, quoi. Et on a le chaton flottant. Alors le chaton flottant, c'est l'énergie du pendu. L'énergie du pendu, c'est une énergie d'attente, c'est une énergie de flottement, bien évidemment. C'est une énergie où effectivement, on n'a pas encore les premiers résultats, mais on a confiance, on a la foi. Voilà, donc on a la foi, on sait que ça va marcher. Maintenant, il faut laisser les choses progresser, il faut laisser le temps au temps pour que les choses viennent à nous. Très bien, c'est très encourageant. Moi, je vois déjà qu'il y a des signes très prometteurs par rapport à ces nouveaux projets, ou en tout cas ce que l'on met en place. Ça peut être une nouvelle routine au quotidien, ça peut être, je sais pas, on s'est engagé dans quelque chose et là ça commence à fonctionner. Voilà, on a confiance dans ce processus de développement. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce mardi 16 avril, pour les énergies générales, l'autre personne. Alors ici on pense à quelqu'un. On a quelqu'un en tête. Que la personne soit réelle ou imaginaire. Hein. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un partenaire potentiel, c'est
on pense à l'autre personne dans ce que l'on imagine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ou alors on pense à quelqu'un de bien précis. Voilà, mais là on voit que, ah, il y a un éloignement. Peut-être qu'on s'éloigne un petit peu aussi voilà, on est peut-être plus concentré sur nos projets, nos objectifs, notre travail, quelque chose qu'on souhaite, voilà, on consacre peut-être cette période en tout cas dans un projet concret et on s'éloigne un petit peu, sans le vouloir peut-être aussi, hein, de l'autre personne. Ou c'est l'autre personne qui a tendance à s'éloigner de nous, c'est possible aussi. Alors, on va regarder ici avec le tarot des chats mystiques, donc relationnel et sentimental. Ok, donc là il y a quelque chose qui nous fait peur. La 8 d'épée, c'est l'impression de ne pas être assez bien, l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, à sortir d'un piège. Alors le piège, c'est le mental. Le piège, c'est une situation où on a l'impression d'être prisonnier de quelque chose. Alors, soit parce qu'on peut être très pris par le travail, on peut être très pris par la notion de distance, on peut être où on a l'impression que l'autre s'éloigne et du coup, nous, on se sent impuissant. C'est possible aussi. Voilà. Alors, on a quand même ce roi de feu qui nous parle de notre leadership, de notre capacité à prendre des initiatives, à prendre les devants aussi. Et la 4 de denier. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce que la 4 de denier, c'est la difficulté à faire confiance, par exemple. Si on parle ici d'une relation avec quelqu'un, on a l'impression que l'autre s'éloigne et du coup, on est impuissant face à ça. On est capable de prendre des initiatives, hein, parce que ce roi de bâton, c'est une énergie d'action où on essaie de passer à l'action, on essaie de faire ce qu'il faut, sauf qu'on a du mal à faire confiance. Donc on est pris entre deux feux, c'est-à-dire l'envie de faire des choses, mais en même temps, on n'a pas le contrôle sur les besoins et les envies de l'autre. Hein. Donc si l'autre décide de s'éloigner, voilà, il va falloir peut-être aussi faire preuve de patience par rapport à ça. Mais on sent ici qu'on essaie de s'accrocher à quelque chose. La 4 de denier, c'est comme ce chat là qui surveille son trésor là qu'il a mis là, par peur qu'on vienne lui voler, par peur que ça disparaisse. Donc il y a un côté quand même retenu où on retient un peu une situation ou quelqu'un qu'on cherche à retenir, sauf qu'il va peut-être falloir faire preuve tout simplement de patience, de confiance, et de se dire que les choses vont finir par changer et s'améliorer. Voilà, donc il faut prendre son mal en patience ici d'un point de vue relationnel. Et on a la 9 de terre, alors c'est intéressant. C'est intéressant parce que la 9 de terre, c'est ce qui va nous aider justement à ne pas être trop dans le sentiment d'impuissance ici et de ne pas avoir le sentiment de perdre le contrôle. Parce que la 9 de denier, c'est la capacité d'être bien tout seul aussi, de profiter de ces temps de solitude. Hein. Donc si vous êtes en couple et que vous voyez que votre partenaire, il peut être très pris ailleurs, ou tout simplement qu'il a besoin de passer du temps en dehors de la maison, ou en dehors de... Voilà, qu'il y a un éloignement qui se crée, de ne pas subir cet éloignement-là, mais au contraire d'en faire quelque chose, de dire, voilà, je me retrouve avec moi-même, et c'est très bien aussi, ça fait du bien, et de ne pas souffrir de cette situation-là. Ça nous oblige à travailler sur la notion de confiance en soi, confiance en l'autre, pour qu'il y ait un équilibre, voilà, tout simplement, et que chacun est libre de faire un peu ce qu'il veut dans sa vie au quotidien, voilà. Ok. Et ouais, et là j'ai l'impression que nous, on peut être très concentrés sur un projet. Hein. Moi j'ai l'impression que ce projet personnel, enfin cette occasion-là concrète, hein, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle idée, il y a quelque chose là qu'on souhaite vraiment concrétiser, mais c'est plutôt un projet personnel. C'est quelque chose qui nous concerne nous-mêmes, d'une certaine façon. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un éloignement avec l'autre personne. Il ne va pas falloir se sentir délaissé, ou au contraire avoir l'impression de délaisser l'autre, hein, si c'est nous qui nous éloignons parce qu'on est vraiment pris par ce projet-là, cette situation-là. Non, il faut rester... si vous voulez, cohérent aussi avec ce que l'on fait, ce que l'on désire, et puis aussi savoir que quand on est en couple, on n'est pas forcément obligé de faire tout le temps des choses à deux. Il y a aussi des moments où chacun est un peu libre quand même de ses faits et gestes. Hein. Ok, il y a quelque chose à travailler, en tout cas dans le relationnel par rapport à ça. Mais il va falloir garder confiance, faire preuve de patience, effectivement, pour que les choses prennent forme. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens.
On a l'étoile encore une fois, hein. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Vous voyez, il y a quelque chose de très personnel quand même dans nos idées, dans ce qu'on veut mettre en place, dans ce qu'on fait. Il y a un côté très intime et on va avoir envie de se concentrer là-dessus d'abord avant de pouvoir le partager avec les autres. Donc c'est pour ça qu'on pourrait se montrer peut-être un peu distant hein, durant cette journée. Voilà, donc on se fie avant tout à notre intuition, on écoute son cœur et on ne se laisse pas déstabiliser par nos peurs, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.